Si le temps avait une odeur, laquelle lui donneriez-vous? Moi, je lui donnerais sûrement celle-là. Ouvrir un vieux livre pour moi, c'est comme ouvrir les portes du passé. Un jour, intrigué par leur couverture sur une brocante, ma maman m'a ramené de vieux magazines. Leur nom, Mécanique populaire. En les feuilletant, j'ai alors découvert un monde extraordinaire, rempli d'inventions farfelues et de stéréotypes historiques. Mais avant de vous montrer la partie qui m'a le plus choqué, laissez-moi vous partager l'histoire de ce magazine disparu. Petit cousin du renommé Science et Vie, anciennement nommé La Science et la Vie, le magazine Mécanique populaire était un magazine écrit pour tous. Il a longtemps été la référence en vulgarisation technique. Le premier numéro français paraît en juin 1946, à l'initiative d'un ingénieur, officier et résistant français. Il avait connu l'édition américaine Popular Mechanics à Londres pendant la guerre. En ouvrant le magazine, on commençait par découvrir une ribambelle de publicités, toutes orientées bricolage, fabrication et enseignement. De l'oliphone au rasoir Gillette, en passant par des cours de Jiu-Jitsu, ces publicités n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Le texte était centré sur l'utilité, les fonctionnalités ou l'innovation, et pas sur un storytelling. Je sais pas vous, mais je trouve que les illustrations ressemblent vraiment aux miniatures qu'on peut trouver maintenant sur YouTube. Découvrons ensemble quelques rubriques emblématiques. La première partie était consacrée aux nouveautés scientifiques, techniques ou industrielles. Assez proche de ce qu'on pouvait retrouver dans La Science et la Vie, on y retrouvait de très bons articles de vulgarisation sur des sujets aussi variés que la conquête spatiale, l'astronomie, l'automobile ou la médecine, qui étaient des sujets récurrents. Puis très rapidement, on tombait sur le vif du sujet. Vous connaissez sûrement Gaston Lagaffe avec ses inventions farfelues. Eh bien dites-vous qu'à l'époque, de vraies personnes se prenaient pour lui. Non mais sérieux, j'ai trouvé des idées complètement folles là-dedans. Regardez-moi ce berceau automatique, cette motocyclette volante hyper dangereuse, cette tondeuse à la fois chasse-neige et ramasse-feuilles, cette voiture amphibie, ou encore cette soucoupe volante. En fait, j'ai envie de tout vous montrer, il y a tellement de trucs à dire. Je suis aussi tombé sur un remonte-pente portatif qui m'a bien fait penser au vélo-ski que j'avais construit sur ma chaîne durant mes études d'ingénieur. La plupart de ces inventions ne sont jamais sorties pour le grand public. Et pour être honnête, heureusement. Ce qui est affolant, c'est que même si c'est rédigé avec beaucoup d'humour, ces mecs-là, ils étaient clairement premier degré. Plus sérieusement, ce magazine avait pour objectif de rendre la mécanique populaire. Autrement dit, accessible à tous. Bien que pas encore ma préférée, la rubrique qui me parle le plus est le coin du bricoleur. Pile dans l'ADN de ma chaîne, elle promettait d'apprendre à bricoler, de résoudre des problèmes simples du quotidien, comme poser un plancher, de fabriquer des jeux pour enfants, ou encore de réaliser de vrais gros projets, comme la fabrication d'un cruiser à moteur. Je me suis d'ailleurs donné le défi de réaliser 2 bricolages du magazine. Alors si vous voulez aussi apprendre à fabriquer un serre-doigt ou un pistolet à élastique avec vos enfants, rendez-vous sur ma deuxième chaîne, Les Apprentis Curieux. Vous en saurez plus en fin de vidéo. Globalement, c'est la culture très américaine du DIY ou du faire soi-même qui ressort dans le magazine. Il était une véritable vitrine du savoir-faire des États-Unis et comportait tout ce qu'il fallait pour reproduire les objets chez soi. Les tutoriels étaient complets, avec des images et des plans parfois hallucinants. Voilà par exemple un récepteur de radio pour débutants. Vous comprenez ce schéma, vous? Moi, je trouve ça magnifique quand on sait que c'était dessiné à la main. En fait, j'ai remarqué que des objets qui nous semblent banals étaient une véritable révolution à l'époque. La radiophonie pour la police par exemple, l'essuie-glace ou encore le lave-vaisselle. D'autres sont désormais oubliés ou ont été remplacés, comme le télégraphe ou la machine à écrire. Pourtant, certains objets font aujourd'hui leur réapparition. Regardez les rasoirs de sûreté, sans plastique jetable, les parapluies réparables ou les jouets en bois. Les clés d'un futur plus écologique se trouvent peut-être dans les innovations plus durables de notre passé. Quoique, il faut tout de même que je vous parle de la rubrique qui m'a le plus marqué. Elle s'appelle « Pour votre intérieur » ou « Problème du foyer ». Vous avez dû le remarquer, les femmes sont les grandes absentes de ce magazine. Sauf ici. Elles y sont montrées dans des situations de ménage et de travail à la maison. Le contraste entre l'homme avec ses outils et la femme avec sa maison est vraiment choquant. Ça nous rappelle d'où on vient et qu'il y a eu des progrès depuis. Mais vu les scandales et les comportements de certains, il y a clairement encore du boulot. D'ailleurs, je vous recommande une fantastique publicité d'époque qu'on avait réalisée il y a quelques temps sur la chaîne. Une plongée dans les pages révèle aussi d'autres mentalités, comme un nationalisme exacerbé ou des stéréotypes racistes. Certains articles sur les peaux rouges ou des références aux Mexicains sont présentés sous un prisme exotique, voire dévalorisant. En fait, les magazines des années 40-50 sont surtout marqués par la guerre,
mais aussi l'optimisme des 30 Glorieuses. L'industrie, l'agriculture, la science, tout semblait possible. Boeing y dévoilait ses travaux, et l'armée occupait une place centrale avec ses avancées technologiques, des avions supersoniques aux sous-marins révolutionnaires. On ressent vraiment que le monde voulait reconstruire sur sa cicatrice. Mais alors, est-ce que c'est le déclin de cet espoir qui a aussi signé le déclin de ce magazine? En effet, depuis quelques mois, le magazine n'est plus paru dans aucun pays du monde. Et la décroissance de Mécanique Populaire n'est pas un cas isolé. Il incarne la disparition progressive des magazines papier face à l'ère numérique. Aujourd'hui, on trouve encore des équivalents en France comme Système D, mais ils ont souvent perdu en richesse de contenu. Heureusement, l'esprit du DIY persiste grâce à YouTube ou à des sites spécialisés. Vous vous souvenez de la voiture volante de Villebrequin? Eh bien des gars ont tenté la même idée 100 ans avant eux. Le contraste entre l'optimisme d'hier et le pragmatisme d'aujourd'hui est assez frappant. Nous vivons dans une société dans laquelle tous nos besoins semblent satisfaits. À l'époque, construire un poste radio ou fabriquer ses propres outils relevait presque du rituel. Aujourd'hui, on achète, on consomme et on jette. Les compétences manuelles se perdent et avec elles, une partie de l'intelligence collective. Combien d'entre nous savent encore changer une simple ampoule ou une roue de voiture? Et c'est pour cette raison que je suis super fier de vous parler d'un projet que je prépare depuis plusieurs mois. Les apprentis curieux, c'est le moyen pour vous de donner goût aux sciences et à l'ingénierie à vos enfants. Tout comme Mécanique Populaire offrait un abonnement aux meilleurs bricoleurs, le magazine Science et Vie Junior propose tous les mois un concours qui offre 1000 € aux meilleurs jeunes inventeurs. Pour aider vos enfants à y participer, et en tant qu'ancien gagnant, j'organise des stages découvertes pendant les vacances scolaires. Je propose aussi des anniversaires thématiques ou des ateliers bricolage de 7 à 15 ans. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de filer sur mon site lesapprentiscurieux.fr ou de visionner la vidéo de présentation des stages. J'espère que vous comprendrez alors pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps sur la chaîne, et surtout, j'espère que ce projet vous plaira. Alors maintenant je vous dis à très vite, croyez en vos idées et restez curieux.